Les chats sont des maîtres dans l'art de cacher leur souffrance. C'est un instinct de survie profondément ancré en eux. Dans la nature, montrer qu'on a mal, qu'on est faible, c'est devenir une proie facile. C'est pour ça que votre chat, même s'il vit dans le confort de votre maison, va tout faire pour ne rien vous montrer. Et c'est là que se trouve le plus grand danger pour lui et le plus grand défi pour nous, ces humains. Combien de fois j'ai entendu des propriétaires me dire « Oh, il se calme avec l'âge, c'est normal, il devient plus sage. » C'est l'erreur, numéro 1, la plus commune et la plus tragique. Un chat qui arrête de sauter sur le canapé, qui ne joue plus avec son plumeau favori, qui passe ses journées à dormir dans son coin, ce n'est pas forcément un chat qui a atteint la sagesse, c'est très souvent un chat qui a mal. L'arthrose, les problèmes dentaires, les soucis rénaux, toutes ces pathologies de l'âge s'installent silencieusement, et la seule chose que vous voyez, c'est un changement de comportement que vous interprétez à tort comme de la vieillesse. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 traducteurs de la douleur silencieuse. Ce sont des signes, parfois très subtils, qui doivent vous alerter immédiatement. Considérez-les comme le langage secret de votre chat pour vous dire « Aide-moi ». Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un seul de ces signes chez votre compagnon, il faut agir et vite. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces signaux peut littéralement changer la vie de votre chat, prolonger son confort et sa joie de vivre à vos côtés. Le premier traducteur, et peut-être le plus sous-estimé, c'est le changement dans les habitudes de toilette. Votre chat a toujours été d'une propreté irréprochable et soudain, il fait pipi juste à côté de sa litière, ou peut-être sur votre lit, ou sur un tapis moelleux. Ne criez pas tout de suite à la vengeance ou au mauvais comportement. Demandez-vous pourquoi. Souvent, la réponse est la douleur. Entrer et sortir d'un bac à litière avec des rebords hauts peut devenir un calvaire pour un chat qui souffre d'arthrose aux hanches ou au dos. Gratter dans les granulés peut lui faire mal aux pattes. Il associe alors sa litière à une expérience douloureuse et cherche un endroit plus confortable et plus facile d'accès. Donc, avant de vous fâcher, observez-le. Est-ce qu'il hésite avant d'entrer dans son bac? Est-ce qu'il semble raide en sortant? Un accident est souvent un appel à l'aide. Le deuxième signe, l'isolement et l'irritabilité. Votre petit pot de colle qui adorait les câlins sur le canapé se réfugie maintenant sous le lit. Il grogne ou feule quand vous essayez de le caresser, surtout à certains endroits. Là encore, ce n'est pas qu'il ne vous aime plus. C'est sa manière de dire « Ne me touchez pas, j'ai mal ». Un chat qui souffre va instinctivement chercher un endroit calme et isolé où personne ne viendra le déranger. Il anticipe la douleur que pourrait provoquer une caresse ou une manipulation, même la plus douce. Si le contact devient une source de stress pour lui, c'est un drapeau rouge immense. Essayez de vous souvenir des zones qu'il évite. Le bas du dos, les hanches, cela peut donner une piste précieuse à votre vétérinaire. Troisième traducteur, la perte d'appétit ou les changements alimentaires. C'est un classique, mais il faut le détailler. Parfois, le chat ne boude pas complètement sa gamelle. Il va s'approcher, sentir, peut-être même prendre 1 ou 2 croquettes, puis les laisser tomber et s'en aller. Observez bien sa bouche. Est-ce qu'il mâche d'un seul côté? Est-ce qu'il incline la tête de manière étrange en mangeant? Est-ce qu'il préfère soudainement la pâtée aux croquettes alors qu'il a toujours adoré le croquant? Tout cela peut indiquer une douleur dentaire intense. Une gingivite, une dent cassée, un abcès. C'est extrêmement douloureux. Le chat a faim, il veut manger, mais la douleur est juste trop forte. Ne vous dites pas juste « il est difficile aujourd'hui ». Une douleur dentaire non soignée peut mener à des infections graves et à un amaigrissement important. Passons au 4e signe, qui est l'inverse de l'inactivité, l'agitation. On pense souvent qu'un chat qui a mal ne bouge plus, mais parfois, c'est tout le contraire. Un chat qui n'arrive pas à trouver une position confortable, qui se lève, se couche, tourne en rond, change de place toutes les 5 minutes. C'est un chat qui n'arrive pas à échapper à sa douleur. Il cherche désespérément un soulagement qu'il ne trouve pas. Cette agitation peut être plus visible la nuit, quand la maison est calme. Vous l'entendez peut-être déambuler, miauler sans raison apparente. Ce ne sont pas des caprices nocturnes, c'est souvent l'expression d'un inconfort permanent. Le 5e traducteur est très visuel, le toilettage. Le chat est un animal méticuleux. Donc, 2 scénarios doivent vous alerter. Soit il arrête de se toiletter. Son poil devient terne, gras, plein de nœuds,
surtout sur le dos et l'arrière-train. Pourquoi? Parce que se contorsionner pour atteindre ces zones lui demande un effort trop douloureux. C'est un signe quasi certain d'arthrose ou de douleur dorsale. L'autre scénario, c'est le surtoilettage. Votre chat lèche, mordille, voire s'arrache les poils sur une zone très précise. C'est souvent sa façon de soigner une zone qui le fait souffrir. Il essaie de calmer la douleur par un léchage compulsif. Regardez bien ses pattes, son ventre, ses articulations. Une zone sans poils n'est jamais anodine. 6e signe, et c'est le plus subtil de tous, les expressions faciales. Oui, les chats ont un visage de la douleur. Des chercheurs ont même développé une échelle pour l'évaluer. Observez votre chatte au repos. Est-ce que ses oreilles sont un peu aplaties sur les côtés? Est-ce que ses yeux sont plissés, mi-clos, comme s'il était ébloui? Est-ce que son museau et ses moustaches semblent tendus, contractés? Est-ce que sa tête est légèrement baissée? La combinaison de ces micro-expressions forme un masque de souffrance. C'est difficile à voir si on ne sait pas quoi chercher, mais une fois que vous l'avez repéré, vous ne pouvez plus l'ignorer. Prenez une photo de votre chat quand il dort paisiblement et comparez-la avec son expression quand il est juste assis, l'air abattu. La différence peut être frappante. Enfin, le 7e et dernier traducteur, la réticence à bouger et à sauter. C'est le signe le plus évident de problèmes articulaires. Votre chat, qui grimpait autrefois au sommet de l'arbre à chat, reste maintenant sur l'étage le plus bas. Il vous demande de le porter pour monter sur le lit. Il hésite longuement avant de sauter du canapé et le fait avec beaucoup de précaution. Pire, il utilise un meuble intermédiaire, comme une chaise, pour monter ou descendre. Ne mettez pas ça uniquement sur le compte de la vieillesse. C'est de l'arthrose jusqu'à preuve du contraire. Le chat calcule l'impact et la douleur que le saut va provoquer. Il ne renonce pas par paresse, mais par anticipation de la souffrance. Alors voilà, vous avez les 7 clés pour décoder le silence de votre chat. Je résume. Un problème de propreté, l'isolement ou l'irritabilité, un changement d'appétit, l'agitation, une modification du toilettage, les expressions faciales de la douleur, et enfin la réticence à sauter. Si vous avez reconnu votre compagnon dans un ou plusieurs de ces portraits, ne paniquez pas, mais n'attendez pas. La première chose à faire, c'est de filmer les comportements étranges. Filmez votre chat qui essaie de monter sur une chaise. Filmez-le en train de manger bizarrement. Filmez son agitation. Ces vidéos seront infiniment plus précieuses pour votre vétérinaire qu'une simple description. Ensuite, prenez rendez-vous. Et lors de la consultation, insistez. Je pense que mon chat a mal. Utilisez les mots que je vous ai donnés. Expliquez ce que vous avez observé. Aujourd'hui, il existe des traitements antidouleurs extrêmement efficaces et sûrs pour les chats, même très âgés. Des anti-inflammatoires, des biothérapies. On peut transformer la vie d'un chat arthrosique. Un simple ajustement de son environnement, comme un bac à litière sans rebord ou une petite rampe pour monter sur le canapé, peut aussi faire une différence énorme. Ne laissez pas votre chat souffrir en silence. Il ne se plaint pas, mais il vous envoie des signaux. Vous êtes son seul espoir, son seul interprète. Être un propriétaire responsable, ce n'est pas seulement donner des croquettes et des câlins. C'est aussi être attentif, observer et agir quand c'est nécessaire. En apprenant à lire ces signes, vous offrez à votre ami félin le plus beau des cadeaux. Une fin de vie digne, confortable et heureuse à vos côtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, pensez à la partager avec d'autres propriétaires de chats. Vous pourriez aider un animal sans même le savoir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur le bien-être de nos compagnons. Prenez soin de vous et prenez soin d'eux.